et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, l'Allemagne et le PEPAM étaient à l'honneur. Le Sénégal, à travers le PEPAM, a présenté sa stratégie en matière d'eau et d'assainissement qui va être déclinée lors des 10 prochaines années. Quant à l'Allemagne, elle a présenté sa riche expérience et son expertise avérée, l'une des meilleures du monde. La rigueur allemande et l'expérience acquise au cours de la reconstruction en l'espace seulement de 50 ans d'un pays qui était entièrement en ruine ont permis aux techniciens experts de l'Allemagne d'être parmi les tout premiers en matière de génie civil et particulièrement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Après avoir refait leur pays, les ingénieurs allemands exportent aujourd'hui leur technologie, en Europe occidentale d'abord et ensuite dans tous les autres coins du globe, mais pas suffisamment en Afrique, ce qui explique la forte présence allemande à ce 3e salon international de l'eau. Une délégation forte de 20 experts et une dizaine de firmes. Leur ambition déclarée, partager leur technologie dans le cadre d'un véritable partenariat. Wir hatten die gleiche Situation in Deutschland vor ungefähr 60 Jahren. Non seulement nous allons accompagner donc, le gouvernement du Sénégal et les privés pour atteindre donc, ensemble en synergie donc, les objectifs du millénaire, mais nous sommes convaincus que nous allons donc, ensemble de manière solide les atteindre pour une simple raison. Aujourd'hui, nous apportons pas seulement des réponses techniques, mais nous avons aussi une expérience accumulée donc depuis plus de 50 ans dans la reconstruction d'une Allemagne que vous avez connue après la guerre, qui était ruinée et qui est aujourd'hui dotée donc des infrastructures les plus modernes. Je pense qu'au lieu de réinventer la roue, nous souhaiterions en tant qu'experts allemands apporter donc toutes les technologies et tous les produits, tous les services nécessaires à la réalisation ensemble de manière solidaire donc de ces objectifs. Et c'est vraiment la contribution du groupe Péché et de toute la délégation allemande pour dire que nous sommes là pour les populations, pour le gouvernement, pour le privé, pour qu'ensemble nous puissions, avant 2015, permettre aux populations africaines et du Sénégal d'avoir accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Pendant plus de 2 heures, les représentants des firmes allemandes se sont relayés pour présenter leurs sociétés et leurs activités. Ils proposent une recherche de solutions alternatives pour l'assainissement en Afrique, des techniques de réhabilitation des canalisations, l'utilisation du grès, un matériau fait à partir d'argile, très résistant pour la confection de tuyaux pour un assainissement durable. Le ministre Issa Mbaye Samb, qui a assisté à toute la démonstration qui a duré près de 3 heures, s'est félicité de la bonne disposition affichée par les sociétés allemandes et se dit convaincu que notre pays peut bien en tirer profit. Nous les attendons, n'est-ce pas, dans la réalisation, dans la conception, l'identification, la conception jusqu'à la réalisation donc des projets du PEPAM pour l'atteinte des objectifs du millénaire en 2015. Nous sommes un pays en voie de développement, nous devons, n'est-ce pas, trouver des sociétés qui nous accompagnent dans le sens de pérenniser nos infrastructures. On ne peut pas à chaque fois, on ne peut pas chaque 50 ans, comme le dit Monsieur le Président de la République, faire des routes, chaque 10 ans faire des routes, chaque 10 ans faire des stations de pompage. Il faut trouver des produits, n'est-ce pas, qui nous permettent de faire des infrastructures de 50 ans, des infrastructures de 100 ans, des infrastructures de 150 ans, pour une deuxième ou une troisième, quatrième génération, mais on ne peut pas chaque 10 ans, n'est-ce pas, financer ou réaliser le même projet, n'est-ce pas. Je crois qu'avec nos amis allemands, nous sommes confiants. Et nous remercions de passage M. Mbaye qui a bien voulu organiser ce salon. Je vous retrouve demain, ce sera la journée de clôture, pour d'autres informations provenant du 3e salon international de l'eau. Le bilan donc de la SONES au cours de ces 10 ans se dresse en termes d'investissement par des réalisations à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Ces 200 milliards de francs CFA ont permis aujourd'hui d'arriver à une couverture supplémentaire de 1 million de personnes au niveau des zones urbaines et périurbaines, ce qui porte aujourd'hui la population desservie à 4 millions au total. Et en termes de chiffres, au niveau donc du périmètre, on est aujourd'hui à un taux de couverture de 85% et de façon spécifique à Dakar qui constitue pour l'essentiel le pôle en tout cas au niveau donc de la mission de la SONES, nous sommes à 96% de taux de couverture des besoins. Et tout cela a été possible grâce effectivement à un important programme de branchements sociaux qui aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une traduction de la volonté des hautes autorités de ce pays
qui nous ont instruit effectivement de prendre en compte dans tout ce que nous sommes en train de faire la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'avec toutes ces réalisations et les perspectives qui se dessinent notamment à travers le programme eau potable et l'assainissement pour le millénaire, nous pensons que les objectifs qu'on s'est fixés d'arriver à une couverture universelle d'ici 2015 devraient pouvoir être atteints au regard des performances que nous avons déjà obtenues. l'État va... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au CICES où se tient depuis hier le 3e salon international de l'eau. Tous les professionnels du secteur vont se rencontrer ici. Il s'agit pour eux de diagnostiquer les enjeux actuels et futurs et de proposer des solutions adaptées. C'est le Premier ministre Macky Sall qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture du salon, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Après plus d'une heure de visite des stands, il a signé le livre d'or avant de se féliciter de la tenue d'une telle rencontre ici, dans notre capitale. C'est dire simplement que ce salon vient à point nommé et doit permettre à l'ensemble des intervenants, mais aussi aux populations, de bénéficier vraiment des technologies modernes qui sont aujourd'hui à la pointe dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de la purification de l'eau, sur tous ces domaines. Je pense que le salon permettra de développer des partenariats à la fin de ce salon. Et je salue aussi l'organisation du forum sur l'eau au cours de ce salon. Donc pour tout dire, je remercie et félicite M. Mbaye. À côté des sociétés sénégalaises africaines, plusieurs structures européennes ont tenu à être présentes. J'ai fait une tournée dans tous les pays européens, à savoir la France, la Belgique et aussi l'Allemagne, qui est d'ailleurs notre invité officiel de ce salon. Et là, j'ai parlé des problèmes, je suis allé dans les entreprises pour les voir, pour parler des problèmes que nous avons ici au Sénégal. Et avec des technologies, par exemple comme le dessalement par osmose inverse, comme la potabilisation, donc j'ai fait venir des sociétés quand même qui évoluent dans ce secteur-là pour venir exposer, montrer leur savoir-faire par rapport à la potabilisation, au dessalement et surtout aussi à l'assainissement. En marge de l'exposition, la salle 4 avril du CICES a abrité un colloque international sur le thème « L'apport du NEPAD dans l'approvisionnement en eau des populations africaines ». Demain, il sera célébré la journée du PEPAM, la journée de l'OMS.